Salut les filles, ça y est, je suis revenue. Donc j'ai le visage lisse, moi je trouve lisse, assez propre. J'aime bien comme il est là. Bon, sans maquillage maintenant. Je vais être maquillée tout le temps. Et surtout, j'ai rincé mes cheveux. Et je suis plutôt satisfaite du résultat parce que mes cheveux sont doux. Mes racines sont douces. Si. Je sais pas, c'est peut-être l'après-shampoing ou un truc comme ça, mais ouh, j'aime bien. Franchement, mes repousses sont bien souples là, et hydratées, pas sec du tout. Donc voilà. Je reviens donc pour faire mon soin, malgré le fait que ça ne soit pas très sec. Je préfère quand même faire un soin, on ne fait jamais assez. Donc aujourd'hui, je vais utiliser le Stracic à l'huile de carotte, enrichi à l'huile de carotte. C'est un après-shampoing hydratant. Ça me fait 2 après-shampoings hydratants aujourd'hui. Donc je vais utiliser celui-là. Et je vais le mélanger avec mon huile d'olive et mon huile d'amla. Donc je vais mettre ici au pif. Hein. Oui, je vais mettre sur une grande cuillerée, comme ça, l'huile d'olive. Je ne sais pas si vous allez voir. Oui, une bonne cuillerée d'huile d'olive. Je vais peut-être même en mettre 2. Donc ça fait une que je mets dans un bocal comme ça. J'ai toujours des bocaux comme ça, qu'on s'apprête à jeter et qui peuvent toujours servir pour le mélange. Donc les filles, regardez-en quelques-uns, on ne sait jamais. Donc là, ça fait la 2e cuillerée à soupe d'huile d'olive. Ensuite, je mets pareil pour l'huile d'amla. Ça fait une cuillerée. Et 2 cuillerées. Ensuite, je vais prendre mon après-shampoing qui a une bonne couleur orangée. Je vais donc mettre une cuillerée, 2, je crois que je vais en mettre 4, 3, 4. Non, ça craint pour le pot, mais bon. C'est pour la bonne cause. Donc je fais le mélange. À chaque fois, de préférence pas trop liquide. Ça vous fait comme une bonne mayonnaise là. Donc ça vous donne ça à la fin. Donc voilà. Vous voyez bien. Vous enlevez le supplice qu'il y a sur la cuillère là. Pour ne rien perdre. Zéro gaspillage en vue. Ensuite, je vais donc l'appliquer, réparer en commençant par derrière. Je prends une partie comme ça, j'applique uniquement sur les racines. Je finis toujours par les longueurs et les pointes. Donc les raies, c'est pour être sûr que le produit est équitablement, plus ou moins équitablement distribué à tous les cheveux. Donc voilà, je continue. Oh voilà, je me suis lâchée. C'est à ça que ça sert de mettre une serviette. Sinon, bonjour les catastrophes.
continuer rapidement. Donc déjà, je voudrais dire à toutes celles qui regarderont mes vidéos que c'est des soins que je fais et que je recommande de faire au moins une fois par semaine. Pour celles qui n'ont pas assez de temps, une fois par semaine. Pour celles qui trouvent un peu plus de temps ou qui trouvent que leurs cheveux méritent une attention particulière 2 fois par semaine. Donc moi, en général, j'utilise une fois un après-shampoing hydratant. La semaine d'après, un autre après-shampoing hydratant, mais différent, parce que chaque après-shampoing a des propriétés différentes. Et parce que je ne veux pas que mes cheveux s'habituent au même après-shampoing, sinon après, ça risque de ralentir la pousse. Donc, je veux leur apporter de l'hydratation, mais avec des compléments différents chaque semaine. Donc, je fais 2 semaines soins hydratants, 3e semaine soins protéinés, 2 semaines soins hydratants, la semaine d'après soins protéinés. Comme ça, j'essaye au maximum de donner à mes cheveux la quantité suffisante et nécessaire pour déjà conserver la longueur que j'ai en ce moment, les nourrir et privilégier la repousse. Donc, de préférence, de grâce, les filles, ne faites pas de traitement protéiné toutes les semaines. Parce qu'il est plus facile de rétablir un manque d'hydratation, un trop plein d'hydratation plutôt, qu'un trop plein de protéines. Parce qu'un trop plein de protéines, je vous assure les filles, vous perdez vos cheveux par des grappes entières. Donc faites très attention quand vous achetez déjà vos après-shampoings, pour celles qui n'utilisent que les après-shampoings comme moi d'ailleurs. Et c'est pour ça que dans mes premières vidéos, je voulais absolument savoir lesquels étaient des après-shampoings hydratants et lesquels étaient les après-shampoings protéinés. Puisqu'il faut savoir faire la balance, sinon les cheveux vont se demander c'est quoi cette avalanche de protéines ou c'est quoi cette avalanche d'hydratation, on n'est pas habitué à ça et puis voilà. Ils vont s'en aller. Vous allez vous demander, après tous les soins que j'ai faits, comment ça se fait que je perds mes cheveux? Eh bien, c'est parce que vous leur avez donné trop de quelque chose. Donc, voilà. Donc, je termine avec les pointes, les longueurs. J'en mets vraiment sur les longueurs, là. Comme ceci. Donc, voilà. Je fais ça là-haut. Et comme il me reste de la crème shampoing que je vais utiliser, j'en remets. On n'en met jamais assez. Donc voilà. Je reviens après pour vous montrer comment je continue mon soin. À tout de suite.